Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au lighting dans Blender. Nous venons de passer en revue les différents types de lighting à notre disposition. Nous allons tout de suite nous focaliser sur cette fonction de Use Node sur nos 4 types de light. Donc dans Cinema 4D, on va avoir des paramètres qui vont nous permettre de générer du bruit sur nos lights. Ce système de nodes va nous permettre de câbler du nodal sur nos lights et du coup nous permettre de débloquer plein d'options avancées et venir customiser la diffusion de notre lumière sur nos lights. On va venir tout de suite créer un nouveau viewport de Shader Editor. Je vais venir en bas de ma fenêtre à gauche, en cliquant et draguant, créer un nouvel espace de travail qu'on va venir conformer en Shader Editor. Donc de base, il n'y a rien, car on n'a pas encore coché le Use Node. Si je viens cocher ici ou sur la case Use Node, en fonction de l'objet que j'aurai sélectionné, je vais pouvoir créer un système nodal. Donc si je coche ici, on peut voir que j'ai tout de suite deux nouvelles nodes qui viennent de s'afficher. On peut voir que j'ai une node d'émission et une node de light output. On verra en détail le shader editor et comment paramétrer précisément des nodes. Pour faire simple, on va avoir des nodes de type input et des nodes de type output. Donc ici c'est une node verte de type shader. Donc on va garder ces deux nodes de base qui nous créent quand on vient cliquer sur le système nodal et venir câbler dans la puissance de notre light des paramètres pour pouvoir générer à la fois du bruit mais aussi venir câbler des textures. On va cliquer sur notre area light et venir mettre une size à 1 cm pour avoir les ombres très franches. Donc on va tout de suite créer une node de vecteurs pour pouvoir piocher dans la géométrie de cette light les informations qui vont nous permettre de générer des textures. Donc pour commencer, si par exemple là je crée une map de noise avec un Shift A, je vais avoir accès à toutes les nodes disponibles dans mon shader editor. J'ai une option de recherche qui va me permettre de trouver une note très rapidement sans avoir à consulter tous les menus déroulants. Donc dans Search, je vais pouvoir venir chercher une node de noise. Ici, du coup, on a une nouvelle type de node qui est en orange, qui correspond aux nodes de texture. Je vais avoir deux outputs, donc qui sont toujours à droite de nos nodes, et 4 inputs, avec des paramètres et des sliders. Donc on a ici un paramètre de vecteur. Sur cette node, en output, on a un paramètre de factor, donc ici en fac, qui va du coup pouvoir nous permettre d'extraire de cette node un facteur d'intensité sur cette texture. On a aussi un facteur de couleur, car cette texture de noise peut aussi nous générer de la couleur. Donc on peut voir que en output et en input, on va avoir des petits ronds colorés qui vont du coup nous dire qu'on va pouvoir par exemple câbler la couleur avec la couleur et ce système de facteurs avec la puissance de notre émission. On va prendre le output factor de notre noise texture et venir le câbler dans la puissance de notre émission. Pour l'instant, rien ne se passe dans le viewport, car en fait, il n'arrive pas à déterminer la nature de mon objet, et du coup, le noise s'applique un peu dans le vide. Il va falloir qu'on vienne préciser au système de shader editor que ce que je suis en train de texturer, c'est une light, et du coup, venir câbler dans ce vecteur le vecteur de notre light. On va venir créer une dernière node avec Shift A, Church. On va venir taper géométrie, entrée, et à partir de cette node de géométrie, je vais pouvoir venir sélectionner le incoming vector. Donc ici on peut voir que tout est en violet. Je vais pouvoir câbler cet incoming avec mon vecteur. Donc c'est une node qui va me permettre de prendre les vecteurs de ma light et venir les câbler dans une texture. Et à partir de là, on peut voir que dans mon viewport 3D, j'ai du noise sur ma area light. Donc ce système nodal va s'appliquer sur nos lights de point light, de spotlight et d'area light. Donc si par exemple maintenant je change cet area light en point light, on peut voir que j'ai pareil le système de noise dans ma lumière. Je peux venir booster la puissance pour qu'on voit un peu mieux l'effet. Donc là j'ai un peu le même système que dans Cinema 4D où je vais pouvoir venir du coup changer mon scale de noise, son détail, mettre une distorsion, etc.
Mais j'ai aussi accès à toutes les nodes de mon shader editor que je vais venir utiliser pour venir ensuite créer des matériaux dans Blender. Et du coup, j'ai accès en faisant Shift A à tous les systèmes de input, output, de vecteurs, de conversion, de textures qui vont me permettre de générer du coup des matériaux. Et du coup, je peux venir par exemple chercher dans mon onglet texture le checker texture. Je peux venir du coup câbler mon incoming dans ce checker texture et dans son input vector. Et au lieu d'utiliser par exemple un noise texture, venir utiliser une map d'échiquier que je vais venir câbler du coup dans la puissance de mon émission. Et à partir de là, on peut voir que maintenant ma lumière utilise ce système de texture d'échiquier pour éclairer ma scène. Pareil, je peux toujours convertir cette point light en spotlight. Il utilisera du coup ce système nodal pour éclairer ma scène. Je peux à tout moment repasser sur ma area light. Donc à partir de ce système nodal, si je déplace ma lumière, on peut voir que la texture est liée à ma light. Donc imaginons que maintenant je repasse sur mon système de noise en venant câbler le factor dans la puissance de mon émission. Si j'ai envie par exemple de faire déplacer ce noise dans l'espace sans toucher à ma light, je peux venir générer une node de mapping qui va venir contrôler les vecteurs et nous permettre de déplacer dans l'espace notre image et notre texture de noise. Donc en faisant un Shift A Touch, je vais venir chercher ma node de mapping. Et là on peut voir que je peux venir déplacer cette node à la création et je peux aussi venir au survol la placer entre deux nodes préexistantes. Donc ici je vais venir la placer sur cette connexion en cliquant directement dans mon shader editor. Et à partir de là, on peut voir que mon incoming passe dans le paramètre d'input de mon mapping et en ressort aussi un paramètre de vecteur. Je vais pouvoir du coup, en bougeant les sliders, faire déplacer mon noise dans mon espace 3D sans avoir à toucher à ma light. Je peux venir lui attribuer un système de rotation et venir du coup animer nos textures qui sont mappées sur nos lights. Donc pour par exemple générer de la fumée ou par exemple des nuages qui viennent passer sur notre environnement grâce à cette light, je peux venir du coup créer un noise beaucoup plus doux et venir du coup l'animer dans le temps, car tous ces inputs disponibles dans le shader editor sont animables à tout moment. Je peux venir au survol d'un input, faire un clic droit et venir par exemple insérer une keyframe. Donc c'est un peu la puissance du système nodal dans Blender. Ça va nous permettre de venir complètement configurer nos lighting. Et comme on l'a vu dans Cinema 4D, il existe une light de type IES. On n'y a pas directement accès dans Blender. Mais maintenant que nous avons vu le système nodal sur les lighting dans Blender, on va pouvoir venir générer notre première light IES. A tout de suite dans une prochaine vidéo.